allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, en a ordonné le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à ses disciples de donner la bonne nouvelle à tous les incroyants afin de les amener à devenir des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Et c'est cette directive que la cellule d'évangélisation classique, l'organe chargé de tout ce qui est évangélisation au sein de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, a décidé de suivre. Et cet organe est dirigé par le pasteur Zamblé Simon Chalbagne, que nous recevons aujourd'hui avec l'évangéliste Zélie Yvette. Donc avec eux, nous allons continuer de parler d'évangélisation. Mais comme nous le faisons d'habitude, on va saluer une frange de notre population, de nos téléspectateurs, oui. Président. Oui, je salue en souriant d'ailleurs tous ceux et toutes celles qui, petit à petit, prennent le temps de nous suivre à travers la télé La Voix Sainte, la chaîne de la rédemption. Recevez votre grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, soyez bénis également au nom de Jésus. La Bible déclare que lorsque Dieu passe dans nos vies, c'est pas verse dans nos vies l'abondance. Que l'abondance soit votre partage. Vous qui avez décidé de nous suivre, que sa grâce demeure avec vous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, pasteur Zamblé Simon, qu'est-ce qu'on a pour nos téléspectateurs qui nous suivent depuis déjà quelques temps? Vous savez, l'émission que nous gérons pratiquement tous les mercredis a pour option principale l'évangélisation. Motiver les uns et les autres à l'effort d'évangélisation, donner des techniques d'évangélisation, quelquefois aussi motiver à la mobilisation de moyens matériels et financiers pour accompagner l'évangélisation de par le monde entier. Et aujourd'hui, nous allons vraiment toucher un élément très important, c'est partager avec vous une technique d'évangélisation. Dans la Bible, on a plusieurs méthodes, et au titre des méthodes, il y a des techniques, et dans les techniques, il y en a une diversité, et on va toucher l'une des techniques les plus essentielles, les plus fondamentales. Une technique qui a fait preuve sur le terrain, c'est la technique d'évangélisation qu'on appelle le porte-à-porte. Voilà. Ou encore, on pourrait dire l'évangélisation par contact direct. Voilà. Et donc, je crois que pour ce faire, on va faire la lecture de Actes chapitre 8, oui, du verset 26 au verset 38 avec l'évangéliste Zélie Yvette. Je lis ce qui est écrit. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Verset 38, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Un très beau texte. Par exemple, ici, c'est un exemple c'est un cas, voilà, de technique d'évangélisation porte-à-porte. Jésus même a eu à le faire avec son expérience avec la Samaritaine, par exemple.
il a rencontré à l'occasion d'une soif et de la faim, et puis il lui a partagé la parole de Dieu, et la Samaritaine va devenir un peu plus tard la première femme évangéliste prêchant au peuple samaritain. Dans le cas de Philippe ici, Philippe avait été initialement choisi comme diacre, quelqu'un pour partager le pain dans l'église, alors qu'en lui-même il y avait un dépôt d'évangélistes. Et comme l'église pendant 10 ans est restée sans évangéliser, le Seigneur a vu bon de la traiter comme une tortue. La tortue, tant que tu ne mets pas le feu derrière elle, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas booster son action. Et Dieu a mis un peu de feu, de persécution, quand Étienne, le premier martyr, a été lapidé. Et donc les gens ont compris que si tu ne veux pas évangéliser, on risque d'être lapidé aussi. Et dans leur fuite, Philippe est arrivé à Samarie, merci Didier, et de la Samarie, maintenant, le Saint-Esprit, pendant qu'il était en pleine campagne d'évangélisation, le Saint-Esprit lui dit, ben écoute, mon ami, il y a quelqu'un qu'on doit sauver. Il est sur la route, il est en train de partir seul, c'était un ministre, un eunuque, celui qui gérait tout ce qui est finance de l'Éthiopie, et Philippe l'a approché. Philippe lui a partagé l'évangile à partir de ce que lui-même il était en train de lire, un texte de l'Ancien Testament du prophète Ésaïe. Philippe lui a expliqué les Écritures. Le résultat, c'est que le monsieur a été touché, il a accepté Jésus, il s'est fait baptiser. On y trouve tous les ingrédients de l'évangélisation porte à porte. Tout de suite pour dire quoi, que quand vous voulez évangéliser, aller au contact direct ou bien en porte à porte, la première chose, ça nécessite un certain nombre de préparatifs ou de préparations. Ça dépend de là où tu te mets et ce que tu vas entendre. Français, saisissez, c'est la communication. Tu te prépares, c'est ce que je voulais dire en tout simple. Premièrement, il faut te préparer spirituellement par la prière. L'évangélisation est une œuvre spirituelle. Oui. On ne mange pas placali matin et puis on s'en va. Placali, c'est un mets très prisé en Côte d'Ivoire. On ne mange pas de placali matin et puis on s'en va, on dit on veut évangéliser. Ça peut se faire. Mais si vous voulez être encore plus conséquent, plus professionnel, avoir des résultats probants, il faut bien vous préparer d'abord dans la prière. Dans la prière par rapport à toi-même, ta vie, dans la prière par rapport à toutes tes inquiétudes, tu recommandes tout au Seigneur, tu recommandes le projet. Si tu décides de faire dans ton quartier, tu recommandes le quartier entre les mains de Dieu, comme Dieu est tout sachant. C'est-à-dire Dieu sait toutes choses et puis il voit ce qui vient à l'avenir. Dieu sait au moment où tu te prépares qui tu vas rencontrer. Tu peux confier en même temps cela entre les mains du Seigneur, en priant pour leur cœur, en priant pour leur disponibilité. Et lorsque tu t'es préparé de la sorte, ça c'est la préparation un peu spirituelle. Mais il y a aussi l'autre volet qui est une préparation spirituelle, mais quotidienne. C'est-à-dire que chaque jour, tu te nourris de la parole de Dieu en méditant la Bible. Ça, déjà, il y a un dépôt de la parole en toi. Et c'est tous ces éléments, les enseignements que tu écoutes aussi à l'église. Les jeunes y compris, n'est-ce pas? Oui, quelquefois, tu peux sentir le besoin de jeûner, parce que jeûner, ça apporte beaucoup plus de force à ta parole. Et Dieu peut, à travers le jeûne aussi, te donner certaines dispositions par rapport aux dons spirituels. Donc, tu peux aussi jeûner. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas la conviction de jeûner, de ne pas jeûner, ce n'est pas un problème. Mais tout le monde est appelé à faire l'évangélisation et surtout porte à porte. Quand vous êtes préparé spirituellement, il y a la préparation hygiénique. Tu te lèves matin, si c'est le matin, tu décides d'aller évangéliser. Le minimum, tu prends un bain. Si tu peux te parfumer un peu, tu te parfumes. Mais il ne faut pas mettre tout le seau de parfum sur toi. Sinon, ceux à qui tu vas parler de Jésus, ils vont passer tout leur temps à éternuer et ils ne vont pas bien comprendre ce que tu viens dire. Et tu t'habilles aussi correctement. Il faut aussi se brosser les dents, c'est important. Sinon, l'onction qui va dégager de ta bouche va empêcher les gens de t'écouter. C'est des petites choses auxquelles on ne fait pas souvent attention, mais qui ont des résultats négatifs sur le travail d'évangélisation que nous faisons. Quand tu remarques que tout le monde se rétracte quand tu leur dis bonjour, c'est qu'il y a un problème buccal. C'est un problème d'haleine de la bouche. Donc, quand tu as pris cette disposition, il y a la disposition vestimentaire. Par exemple, quand je vais aller évangéliser, je ne porte pas ma chemise cléricale avec mon petit blanc sur du noir pour effrayer les gens dans la rue. On ne porte pas aussi des uniformes d'église, église tant. Une fois que les gens voient des uniformes, c'est des éléments identitaires. Donc, de facto, celui vers qui tu vas, il sera fermé, ou bien il ne va même pas se disposer à la communication. Habille-toi comme un citoyen ordinaire. Tu peux te mettre en veste, ce n'est pas interdit. Parce qu'il y a des gens, quand tu es en veste, c'est là qu'ils te prennent au sérieux. Tu peux te mettre en jean aussi, ce n'est pas interdit. Il y a certaines franges de la population, telles que la jeunesse, c'est à travers les jeans et les tricots qu'eux peuvent se reconnaître. Tu peux te mettre en shirt,
Peut-être en maillot de bain aussi, si c'est à la plage. Oui, pourquoi Et en pas. costume, si c'est vers les autorités que tu parles. Oui, ça existe. Donc, quelquefois en maillot de bain. Mais il faut rester, il ne faut pas être extravagant. Non, pas quand même en maillot de bain. Mais si c'est à la plage, tu fais quoi? Mais bon, les gens vont... Nous avons des gens qui nous suivent au Brésil. Par exemple, sur la plage de Copacabana. C'est comme ça qu'on dit, non? C'est ça. Oui, tout à fait. Et là, on dit tout le monde en maillot de bain là. Donc, ça ne les dérange pas. Hein? Parce que, vous savez, la chose, c'est quoi? L'apôtre Paul dit que pour gagner les Juifs, je me fais comme un Juif. Pour gagner les Grecs, je me fais comme un Grec. Donc, il y a un besoin d'adaptation. Tant que celui à qui vous voulez parler de Jésus ne s'identifie pas à vous parce qu'il retrouve un élément qu'il reconnaît de lui-même, il est difficile de s'ouvrir à la communication. Et ça peut être un blocage. C'est pourquoi on dit ces choses, mais on ne dit pas que, bon, tu es en pleine rue au marché, tu es en maillot de bain. Ça va attirer les foules, c'est vrai, mais bon, ça va empêcher peut-être le travail de se faire. Mais il faut s'habiller correctement. Il ne faut pas être extravagant. Quand je préparais cet enseignement, il y a une question qui m'a flotté l'esprit. C'est par exemple, est-ce qu'on peut se mettre en robe de mariée pour aller évangéliser? Mais ce n'est pas interdit. Avec quel objectif? Oui, j'ai vu sur le net un couple, c'était leur jour de mariage, et ils faisaient du porte-à-porte. J'ai beaucoup apprécié. Ça peut se faire, oui. Et la dame était en robe de mariée. Avec la traîne? Oui, je t'assure. Ça attire forcément Au début, les ça m'a regards. fait un peu bizarre, mais ça attirait les gens et ils étaient plutôt contents de les recevoir. Bon, l'homme, lui, il est en veste, donc c'est pas trop étrange, mais pour la femme, c'était quand même un peu... Ben, c'est peut-être l'inspiration que le Seigneur leur a donnée. Mais il faut s'habiller décemment. Il faut faire en sorte que ton habit ne cause pas un choc qui va empêcher la communication. Quand tu as fini de te préparer, il faut maintenant passer à l'action. C'est important. Tu peux gêner, tu peux prier, tu peux connaître toutes les doctrines de la Bible. Tant que tu ne te mets pas en action, tu n'as pas évangélisé. Et on dit, le porte-à-porte, c'est l'évangélisation par communication directe. C'est souvent individuel, mais ça peut se faire aussi en petits groupes. Par exemple, je sors de chez moi, j'ai prié, j'ai jeûné, Dieu m'a parlé, je suis rempli de l'onction, j'ai pris toutes les dispositions. Je dois sortir de ma maison, aller. Je peux décider, par exemple, d'un quartier où je vais évangéliser, ou tout au moins dans mon propre quartier, ce que les chrétiens font difficilement, à cause de beaucoup de choses qu'on ne va pas voir ici. Mais quand même, si je décide que ce soit dans mon quartier, je peux commencer par un passant, ce qui n'est pas toujours aisé, parce que le passant, il est supposé aller quelque part, et puis vous l'arrêtez. Le minimum, c'est déjà de le saluer. Bonjour monsieur, bonjour madame. Il peut répondre ou il peut ne pas répondre. Ne vous laissez pas intimider par quoi que ce soit. Les premiers contacts avec n'importe quelle personne sont des contacts toujours délicats et même difficiles. La personne peut vous insulter, elle peut vous injurier, elle peut ne pas vous répondre. Comme j'ai vu à Paris, on est assis face à face, les gens ne se parlent pas, ils ne se saluent pas. Et puis après, le monsieur, il était coincé, il a voulu me parler. Bon, je me suis souvenu que j'étais pasteur, sinon j'ai fait lui dire, toi tu ne m'as pas salué matin. Et puis tu as problème, tu veux me saluer? Non, non, même s'il ne t'a pas salué, ce n'est pas un problème. Après la salutation, en général, ce qu'on conseille, tu commences par lui présenter une préoccupation qui va attirer son attention. Ça peut être une question d'intérêt général. Ça peut être que, bon, excusez-moi monsieur, je suis un peu égaré, vous pouvez m'aider? Ça, c'est une question d'intérêt général. S'il est disposé, il va vous dire oui. Vous souhaitez quoi? Et puis vous pouvez toucher un deuxième point. C'est vrai que l'endroit que je cherche, je n'arrive pas à me souvenir, mais excusez-moi, vous êtes tellement gentil, mais est-ce que vous savez qu'un jour, votre éternité peut être en jeu? Il va trouver ça bizarre, il va tirer peut-être la tête en arrière, et puis il va se mettre à vous regarder. Et c'est alors que maintenant vous commencez à lui présenter l'évangile. Et à ce niveau-là, il y a plusieurs procédés. Le message de l'évangile, il peut tourner autour d'un texte biblique. Il peut tourner autour de votre propre témoignage. Il peut tourner autour d'une parabole ou bien d'une histoire d'intérêt général. D'abord, commençons par une histoire biblique. Il y a beaucoup d'histoires passionnantes dans la Bible qu'on peut utiliser pour évangéliser. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Naaman, il y a l'histoire de Rahab, la prostituée, il y a l'histoire de David et Goliath, il y a beaucoup d'autres histoires comme ça. Le fou de Gadara dans le Nouveau Testament, il y a l'histoire de Bartimée, il y a l'histoire de la femme qui avait perdu des sangs pendant 12 ans. Et quand vous décidez de choisir un texte, ça suppose que vous l'avez préparé au préalable.
vous avez pris le soin d'étudier le texte, de le comprendre, de le maîtriser. Parce que dans l'évangélisation porte-à-porte, en général, ça peut vous prendre tout le temps que ça dure, c'est autour de 20 à 30 minutes. Parce que la personne que vous abordez n'avait pas reçu une invitation de votre part. Donc, elle est supposée être très occupée. Donc, le message central que vous allez lui apporter, on vous demande souvent de le construire autour de 5-10 minutes au plus tard. Vous pouvez prendre n'importe quelle histoire biblique, mais il faut la construire autour de 4 grands points, 4 grands carrefours. Le premier point que vous devez développer, c'est que tout être humain est pécheur. Le deuxième point que vous devez développer à partir de l'histoire, c'est que personne ni rien ne peut sauver l'être humain. Le troisième point que vous devez développer, c'est que c'est Jésus-Christ seul qui sauve l'être humain. Et le dernier point que vous devez développer, c'est que la personne a besoin de prendre une décision. Elle peut adhérer à ce que vous partagez avec elle. Elle peut refuser. Il y a quelqu'un qui me regarde tout droit à la télé qui dit, mais dans notre pays, ici, on ne peut pas faire. Ce n'est pas toujours vrai. Dieu est Dieu, il est tout puissant, il est grand, il est fort. Même si dans votre nation, on vous demande certaines démarches administratives pour le faire, parce que vous êtes passionné de Jésus, vous aimez le Seigneur, faites les démarches. Moi, j'ai été à Paris, Didier. Mon ami avec qui je causais me dit que non, ici les gens sont un peu réticents, et on dit c'est du prosélytisme, quelque chose, là, français bizarre là. Et quand on sortait du métro, j'ai vu un monsieur qui avait des papiers en main, il me tend le papier, je prends le papier, c'est écrit dessus, grand marabout, à Paris, 17e temps. Il a dit, mais si lui il a le droit de faire ça, nous avons aussi le droit de faire, tout à fait. Chacun a le droit. N'est-ce pas que ça fait partie des droits de l'homme? L'aspiration à la liberté. Quelle est la liberté qui existe véritablement sans Dieu? La vraie liberté, on la trouve en Jésus-Christ. Hein? Alors donc, je reviens au message biblique. Vous le construisez autour de ces 4 points-là. Premier point, Jésus-Christ, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit? Le premier point, l'homme est pécheur, tout être humain est pécheur. Le deuxième point, c'est que l'homme ne peut pas se sauver lui-même, ni rien ne peut sauver l'être humain. Le troisième point, c'est que c'est Jésus-Christ seul qui sauve l'être humain. Et le dernier point, la personne qui vous suit a besoin de prendre une décision. Je vais prendre un exemple terre à terre. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Bartimée? Dans le cas de Bartimée, il est né aveugle, semble-t-il, selon la Bible. Et Bartimée, il est devenu mendiant par la force des choses. Et un jour, Jésus passait dans la cité où il mendiait. Quand il a entendu dire que c'est Jésus-Christ qui passait, il a crié à Jésus. Jésus s'est arrêté et lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a dit, je veux voir clair. Et Jésus lui a dit, vois clair. Et Bartimée a été guéri. Alors donc, quand vous partagez par exemple ce texte avec celui que vous êtes en train d'évangéliser, l'histoire de Bartimée, vous relatez d'abord l'histoire. Ça peut être que, bon, je croise par exemple Yvette, que je suppose ne pas connaître, et puis je la salue. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Excusez-moi, je suis un peu égaré, vous pouvez m'aider? Allez-y, je vous écoute. Madame, vous êtes tellement gentille que votre gentillesse m'amène à vous proposer quelque chose de plus gentil que ce que vous exprimez en ce moment. Ah bon? Est-ce que vous savez que au moment où nous parlons, votre éternité peut être en jeu? C'est quoi l'éternité? Ah ok, je vais vous expliquer. Vous voyez, je connais l'histoire d'un monsieur qui était aveugle, il s'appelle Bartimée. Il est passé par tous les hôpitaux, il n'a jamais été guéri. Et un jour, il a entendu parler de quelqu'un. Et il a entendu dire que la personne faisait du bien. Et la personne passait même là où il exerçait son travail de mendicité. Et c'est alors qu'il s'est mis à crier derrière cette personne. Et la personne s'est arrêtée. Et puis, elle lui a demandé, tu veux que je fasse quoi pour toi? Et Bartimée, l'aveugle, a dit, je veux voir clair. Et il lui a dit, vois clair. Et le monsieur a été guéri miraculeusement, automatiquement. Et à partir de ce jour, il a commencé à suivre celui qui l'a guéri. En fait, vous savez cette histoire-là, je sais qu'elle est semblable à beaucoup d'entre nous, notre histoire. Tout être humain, madame, est éloigné de Dieu parce qu'il est pécheur. Et commet souvent le mal en parole, en pensée ou par des actions. Mais monsieur, moi je vais déjà à l'église, hein, parce que oui, c'est vrai. Je vais à l'église. Mais c'est déjà magnifique que vous alliez à l'église. Oui. Mais vous voyez, c'est vrai, aller à l'église, ça ne sauve pas quelqu'un. Et c'est là que c'est intéressant. Bartimée, par exemple, il était aveugle et il était perdu. Il dépendait des autres, il n'était pas épanoui. Et Bartimée, malgré la mendicité, l'argent qu'il avait, l'argent ne pouvait pas le sauver, l'argent ne pouvait pas lui donner la guérison. C'est semblable à quelqu'un, par exemple, qui est né et qui va à l'église. L'église ne peut pas sauver, l'argent ne peut pas nous sauver. Et beaucoup de choses, nos bagages intellectuels ne peuvent pas nous sauver.
par rapport à notre éternité. Mais Bartimée, en fait, le monsieur qui l'a guéri, il s'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui peut sauver l'être humain. C'est pourquoi les Écritures disent qu'il est venu, il a donné sa vie en rançon pour nous, pour que nous n'ayons plus à souffrir dans le feu de la géhenne. Mais vous voyez, Bartimée, le même Jésus lui a posé une question essentielle. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Bartimée, il lui a demandé, pardon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée a dit, je veux être guéri. C'est-à-dire qu'il a pris une décision. Maintenant, est-ce que vous voulez prendre la décision d'appartenir à Jésus? C'est vrai que vous partez à l'église, mais est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que votre nom est écrit dans le livre des vies? Avez-vous l'assurance que si vous mourrez maintenant, vous serez au paradis? Bon, ça, c'est vraiment, ça, c'est Dieu seul qui sait, hein, parce qu'on est tous ici. C'est vraiment Dieu qui sait si réellement nous nous sommes inscrits. Ah, merci beaucoup, madame. C'est la révélation de ce que vous n'êtes pas encore sauvé. Comment vous appelez? Je suis Mme Zélie. Vous avez, sans réfléchir, vous avez dit automatiquement votre nom. Oui. C'est comme ça, quand vous êtes sauvé, vous réagissez spontanément. Mais je peux vous aider, ça ne coûte rien, et puis ça ne prend pas du temps. Oui. Si vous voulez seulement faire une petite prière avec moi. Ok. Oui. Allez. Donc, chers téléspectateurs, vous avez vu un peu la technique que nous avons déployée. Nous allons probablement continuer la prochaine fois. Mais soyez à l'écoute. Ces choses que nous disons ne sont pas difficiles. Vous avez déjà la foi en Jésus, c'est que vous pouvez le faire. Il vous a donné l'onction. Nous sommes là pour vous aider, pour vous booster. Soyez bénis. Nous voulons dire merci au pasteur Zamblé Simon Charlemagne, président de la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, à l'évangéliste Zélie Yvette. Bien-aimés dans le Seigneur, la technique du porte-à-porte, vous qui voulez évangéliser, qui avez le fardeau, mais qui ne savez comment vous y prendre, suivez-nous la prochaine fois et vous aurez toutes ces techniques qui vous aideront à être efficaces. C'est tous les mercredis d'ailleurs, de 21h00 à 21h pratiquement 30, sur la télé, la Voix 7. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. À bientôt.